Le 16 mars de cette année, notre Assemblée s'est exprimée par un vote qui n'autorisait pas le Président à engager la région auprès de la SNCF sur l'avenant 25 de la Convention TER. Cet avenant comprenait entre autres deux articles qui ont fait débat. Le premier sur la mise en place des équipes mobiles souhaitées par la SNCF qui conduisait à une réduction des horaires d'ouverture de certaines gares de la région. Le deuxième point, deuxième article, la refonte des dessertes des lignes du Morvan. Aujourd'hui, l'avenant 25 est de nouveau soumis à l'approbation de l'Assemblée. Sur le premier point, suite à l'action conjointe des cheminots, des usagers, des élus, dans plusieurs régions de France, la SNCF a retiré son projet en Bourgogne. Je donnerai un exemple. Par exemple, en région PACA, outre le retrait, les cheminots ont obtenu des embauches pour renforcer le contrôle dans les trains. Donc plus de recettes qui rentrent à la région. Sur notre région, l'autorité organisatrice des transports n'a donc plus à être consultée sur le sujet et donc tout naturellement ce point a été retiré de l'avenant. Sur l'autre article qui concerne la refonte des dessertes des lignes du Morvan, la majorité des élus pouvaient penser que le Parti socialiste aurait retravaillé collectivement le sujet. C'était le sens de notre proposition et le groupe communiste, dans sa majorité, y aurait participé. Il n'en est rien. Aujourd'hui, l'article nous est à nouveau proposé à l'identique de celui du 16 mars. Depuis cette date, Nathalie l'a dit tout à l'heure, nous avons multiplié les contacts. Le constat est là, l'ensemble des parties prenantes de ce projet se dit satisfait de voir l'avenant non applicable et souhaite que le débat s'ouvre à nouveau sur d'autres bases. C'était nos propositions. Aujourd'hui, ce sont deux syndicats de cheminots représentant la majorité de ceux-ci dans l'Yonne, deux associations d'usagers, les deux qui sont présentes, la communauté de communes et des élus qui viennent apporter leurs propositions pour une autre vision de la desserte que celle qui leur a été proposée, pour ne pas dire imposée, dans le cadre de ce qu'on a appelé une concertation. Je vous rappelle que ces trains sont essentiels pour bon nombre d'habitants, notamment pour les personnes qui font du domicile-travail, mais aussi pour les scolaires. D'ailleurs, pour les scolaires, on pourrait renforcer ce mode de transport. Ils participent au désenclavement du territoire, à l'heure où le gouvernement, mais aussi la région, multiplient les discours sur la volonté de réduire les inégalités territoriales, où le résultat des élections départementales, pour bon nombre d'observateurs, révèle un sentiment de profond abandon des habitants des zones rurales. Il serait incompréhensible de laisser ce projet se réaliser. La question doit être posée. Comment la région entend-elle maintenir un service public ferroviaire de qualité, partagé par les acteurs locaux sur cette ligne? Je l'ai démontré le 16 mars, la substitution de trains par des cars, fussent-ils TER, n'est qu'une première étape dans l'arrêt des circulations ferroviaires au-delà d'Auxerre. La seconde en sera l'électrification du tronçon La Roche-Migène-Auxerre. Et ce scénario n'est pas une fiction, puisque le président et notre collègue maire d'Auxerre le conçoivent, le jugeant inéluctable. Avant de conclure, j'aimerais vous faire connaître un élément d'histoire de cette ligne. En 1979, le rapport Guillaumat envisage la fermeture de près de 500 km de lignes dans toute la France. La SNCF est autorisée à, je cite, « librement procéder au transfert sur route de l'ensemble des services des lignes dans le cas où le coût est disproportionné au service rendu ». Fermez la parenthèse. Les lignes du Morvan sont dans le rapport. Un meeting est organisé alors par le Parti socialiste et une manifestation par le Parti communiste. Comme les temps ont bien changé, c'est M. Mitterrand, alors premier secrétaire du PS, qui avait rejoint par train les élus de Lyon et de la Nièvre, venus dire leur opposition à la fermeture prévisible de la ligne. C'était il y a 35 ans. À quelques jours près, notre séance aurait pu commémorer ces deux actions pour la sauvegarde du service public ferroviaire en milieu rural. Pour conclure, un vote va donc de nouveau avoir lieu dans quelques instants. J'en appelle à la raison de l'ensemble des élus.
Pouvez-vous, face à un tel mécontentement, faire comme si le débat était clos? Ce qui a été possible en 1980 est toujours d'actualité. La majorité du groupe communiste s'exprimera contre cet avenant avec la perspective de reprendre ce dossier sur la ligne à partir de La Roche-Migène dans le cadre d'une commission ad hoc pour que les choses ne restent pas en l'état. Merci.